Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 22 mars. On commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection parce qu'il y en a quelques-uns qui ont joué hier, dont Robert Lewandowski. La Pologne, c'est une demi-finale pour jouer l'Euro, donc demi-finale des barrages. Donc Pologne-Estonie et la Pologne s'est imposée 5-1. Donc Lewandowski a joué, bon il n'a pas marqué, mais bon peu importe qu'il ait marqué ou non parce que son équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important. Donc ils affronteront mardi l'équipe du Pays de Galles, ça sera un Pologne-Pays de Galles. Pour savoir l'équipe qui gagnera, sera dans le groupe de l'équipe de France, l'Autriche et les Pays-Bas pour l'Euro. L'été prochain, on souhaite bonne chance bien sûr pour les Lewandowski. Il y a aussi le Portugal de Félix et Cancelo. Donc ils ont joué hier les Portugais contre l'équipe suédoise avec grosse victoire du Portugal 5-2. Donc félicitations bien sûr aux joueurs du Barça qui ont pu évoluer hier. Concernant les autres joueurs du Barça qui vont jouer là, tiens, il y en a qui vont jouer aujourd'hui, il y en a qui vont jouer demain. Donc comme Lamine Yamal du côté de la sélection espagnole, tiens Lamine Yamal avec le jeune bien sûr Pau Cubarsí. Donc voilà, quelques photos bien sûr des joueurs actuellement à l'entraînement avec les sélections. Nous on revient bien sûr sur le club, le FC Barcelone et le programme, je vous le montre tous les jours, on va le montrer aujourd'hui. Donc on est le 22, c'est le 30, J-8, voilà, plus que 8 jours les gars, ça sera samedi, pas samedi demain, le samedi d'après les gars. Donc le Barça à 21h recevra l'équipe de Las Palmas. Ce sera un samedi soir bien sûr cette rencontre. Donc voilà. Bien sûr, on en reparlera d'ici là parce que pour l'instant il n'y a pas encore de compo probable qui sort concernant bien sûr cette rencontre parce qu'elle a lieu quand même dans 8 jours. Les unes aujourd'hui, sport et Mondo Deportivo. Donc tout d'abord je vais vous montrer une journée de sport, je vous montrerai Mondo Deportivo un peu plus tard. Bref, donc sport, je suis un socio, en gros ça veut dire que je suis un supporter du Barça, mais je veux battre le Barça parce que c'est Luis Enrique. Donc hier il est en live Twitch sur sa chaîne Twitch et il y a des personnes qui ont posé des questions par rapport au Barça, le futur adversaire bien sûr du PSG. Donc il a dit, j'ai toujours dit que je voulais retourner au Barça, mais je ne pense pas que nos chemins s'alignent pour le moment. Peut-être un jour, il ne ferme pas la porte à un retour au Barça, pas du tout, mais pour l'instant, c'est pas possible. Ils sont à la recherche d'un manager en ce moment, mais j'ai promis de remplir mon contrat du côté du PSG. Les gens ici me font confiance, je ne romprai pas cette promesse, elle ne m'accompagne pas. Donc voilà, en gros, il dit que pour l'instant, ça ne sera pas possible. Donc voilà, les rumeurs concernant un retour de Luis Enrique. Il a confirmé hier que pour l'instant les gars en 2024 là, ça ne sera pas possible son retour. Après d'ici 2-3 ans on ne sait pas les gars ce qu'il y aura. Toujours avec lui, je ne peux pas trop féliciter Lamine Yamal, il va jouer contre nous et être trop motivé, voilà, parce que bien sûr il suit un peu les performances de Lamine Yamal. Donc voilà, il ne veut pas trop le féliciter parce que bien sûr il ne veut pas qu'il entraîne le PSG, futur adversaire bien sûr du Barça en Champions League. Luis Enrique est toujours, je vais bientôt vendre aux enchères tous les maillots de ma carrière, je garderai le maillot du centenaire du Barça et c'est tout. Voilà, ce maillot collector, je pense que vous avez déjà vu, 1899, en gros le maillot des 100 ans du Barça. N'oubliez pas que le Barça a fêté ses 124 ans. C'est en novembre dernier, donc l'année prochaine ça sera les 125 ans là en novembre qui arrive, là ce sera les 125 ans du club. C'est pour ça qu'il pourrait avoir pas mal de cérémonies par rapport à cette date bien sûr des 125 ans. Luis Enrique, combien de remplaçants peut faire jouer Mbappé en tant que défenseur central contre le Barça? Il a dit pas des remplaçants, mais donner 4 ou 5 millions d'euros à cette fondation caritative et peut-être que je pourrais reposer Kylian, envoyez-moi la facture. En gros il y a quelqu'un qui lui a dit, est-ce que contre le Barça, tu pourrais faire jouer Kylian Mbappé, soit remplaçant ou soit tu le mets en défenseur central. Donc il a dit oui, au pire vous m'envoyez 5 millions sur la fondation, parce qu'il a fait un live Twitch par rapport à la fondation de sa fille qui était décédée, c'était en août 2019, sa fille à l'époque avait 9 ans. Donc c'est pour ça en gros qu'il a fait ce live Twitch pour une fondation. Et il a dit voilà, si vous versez cette somme d'argent là, donc là oui je pourrais mettre Kylian Mbappé sur le banc. Bon, il a dit ça bien sûr à la rigolade. Luis Enrique, quel joueur de Barcelone débuterait au PSG? Il a dit 7 de leurs joueurs, donc Ter Stegen, Araujo, Koundé, De Jong, Gundogan, Lamine Yamal et Lewandowski. Si ces joueurs-là seraient des joueurs du PSG, ils seraient titulaires du côté du Paris Saint-Germain. Il a dit pas seulement au PSG, mais aussi à Manchester City, au Bayern ou même Arsenal. Ce qui veut dire que le Barça a des énormes joueurs parce qu'il dit que tous ces joueurs-là, les 7 qu'il a cités, pourraient jouer dans les plus grosses équipes actuellement en Europe. Toujours avec Luis Enrique, je pense que je préfère jouer le match aller à domicile et nous verrons au retour. Le Barça ne joue pas dans son stade et l'ambiance ici au Parc des Princes est incroyable par rapport à ces deux doubles confrontations. Et Xavi a eu beaucoup de courage avec Pau Cubarsí, il affronte, il lance beaucoup de jeunes joueurs et il se débrouille très bien, bien sûr, que ce soit Pau Cubarsí, on va pas citer bien sûr tous les jeunes, vous savez, les joueurs qui pensent, Luis Enrique. Donc voilà quelques déclarations, j'ai sélectionné seulement celles où il parle bien sûr du FC Barcelone, parce que sinon il a fait plein d'autres bien sûr. L'ancien
l'ancien coach du Barça, que le Barça retrouvera là, d'ici quelques semaines en Champions League. Et l'autre une, c'est Mundo Deportivo et c'est Juan Laporta. Ce n'est pas un fantasme, on peut rêver, pourquoi pas de la Ligue des Champions, de la Liga, même si la Liga, je le dis, les gars, c'est plus entre les mains du Barça. Ça dépend du Real Madrid, qui ont 8 points d'avance. Mais voilà, la Ligue des Champions, c'est entre les mains du Barça. Si tu gagnes tout, tu remporteras bien sûr cette compétition. Il a dit Laporta, j'aimerais que Xavi reste. Donc, mais je dirais une chose, nous n'en parlons pas. Je lui ai déjà dit que tous les entraîneurs veulent venir au Barça. Au moins, je reçois des propositions de partout. Et je dis à Xavi que nous respections le fait qu'il reste jusqu'à la fin de saison. C'était sa décision. J'ai dit à Xavi que nous nous débrouillons bien, que nous améliorons de plus en plus. C'est que les 10 derniers matchs, depuis qu'il a annoncé son départ, 10 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Voilà. Regardez, depuis que Xavi a annoncé son départ, nous avons gagné à nouveau et nous faisons des clins d'œil comme pour dire qu'il peut se passer quelque chose. C'est comme ça que ça se passe, ça va mieux, les objectifs sont atteints. Voilà. Toujours avec Laporta, ce que je demanderai à Xavi de rester encore une fois en fonction de la façon dont la saison se déroule, il le sait déjà. Il a le point de dire qu'il veut gagner, terminer cette étape avec gloire. On y pense à continuer tout simplement. Je dis que celui qui veut venir au Barça devra attendre la fin de la saison parce que nous n'allons rien toucher jusqu'à ce que Xavi prenne la décision, même s'il a déjà officiellement dit son départ. On ne sait pas, comme j'ai dit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et Xavi peut revenir sur sa décision et Laporta serait très content en gros qu'il revienne sur sa décision et qu'il dise en gros en fait je reste encore du côté du club. Vous êtes un ami proche de Pinizavi et il est l'agent de Hansi Flick. Vous a-t-il parlé de lui? Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce qu'il a pu dire Laporta. Donc certainement Pinizavi qui a rencontré Laporta, mais ils ont certainement parlé de Flick pour peut-être remplacer Xavi si bien sûr et il reste sur ça, ce qu'il a dit de quitter le club en fin de saison. On continue, on va parler de Xavi, toujours qui pensait tester Christensen en tant que milieu de terrain défensif depuis l'été dernier, ça qu'il l'utilise vraiment depuis, je sais pas, peut-être 1 ou 2 mois, mais il avait l'ambition vraiment de le tester depuis l'été dernier, en gros, 2023. Mais il a dû commencer la saison en tant que défenseur central en raison de blessures. Avec tout le monde récupéré, la montée en puissance de Pau Cubarsí, Xavi pourrait enfin faire jouer Christensen au milieu de terrain, même la fin de saison et même la saison prochaine. Même quand Gavi reviendra, quand il y aura tous les joueurs actuellement blessés qui seront là, peut-être qu'il pourrait encore jouer milieu de terrain parce qu'avec Pau Cubarsí maintenant qui est un défenseur central, donc voilà, c'est pour ça qu'il pourrait lui monter un peu plus haut, on peut dire, dans les compos. Lewandowski a déclaré que le Barça avait fait des séances d'entraînement plus intenses ces dernières semaines. Cependant, des sources du club affirment que cela s'est produit parce qu'ils n'ont joué que 5 matchs en février contre 10 matchs en janvier. C'est que, souvenez-vous, au début d'année, il y a eu énormément de matchs. C'est qu'en février, il y a la moitié de matchs par rapport au nombre de matchs joués en janvier. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que des séances qui ont été plus intenses, parce qu'il y a eu moins de matchs en février, ça s'est ressenti là, avec tous les matchs qu'il y a eu février et mars qui ont été plutôt bons, avec pratiquement 0 défaite. Arsenal, Tottenham et des clubs saoudiens sont tous intéressés par la signature de Rafinha cet été. C'est le gros point d'interrogation. Rafinha, moi je ne vous cache pas, je pense qu'il va quitter le club, surtout qu'il y a un joueur qui joue à sa position, c'est Lamine Yamal. Il est en concurrence avec Lamine Yamal, puis lui, il le sait en plus, Lamine Yamal, c'est un gars du club, enfin l'enfant du club, il est tout jeune, puis il le sait peut-être qu'il est même meilleur que lui. Donc Rafinha, les gars, c'est une belle option arrive, et même si pour le Barça, financièrement, ça peut être bien, il pourrait être vendu, et je pense qu'il sera vendu. Après, il faut au moins le vendre, je pense 80 millions d'euros, parce qu'il a encore une grosse valeur marchande, bien sûr, le joueur Rafinha. Fabien Ruiz, c'est un joueur du PSG avant d'affronter le Barça. Barcelone est un grand club, ils entrent dans la dernière ligne droite du championnat, et ça sera un match très équilibré avec le PSG. Gavi est un joueur incroyable, mais c'est une personne encore meilleure. Nous l'attendons à bras ouverts. Donc là, il parle bien sûr de la sélection espagnole, parce que Fabien Ruiz, n'oubliez pas, est espagnol. Eh bien, il y a eu des rumeurs menant à Barcelone, mais il n'y a jamais rien eu de concret. C'est un honneur d'être lié à des clubs comme celui-là, mais c'est un bon signe. C'est vrai que souvent, des fois, là, peut-être, j'ai pas trop vu la rumeur là ces derniers mois, mais par exemple, l'été dernier, je crois que j'avais parlé au moins une fois que Fabien Ruiz était une option pour le Barça, par rapport à un renfort, on peut dire, milieu de terrain. Donc voilà, souvent, même lui, il le sait, que souvent, il a entendu son nom avec les rumeurs du côté d'une arrivée du côté du club Blaugrana. Amadou Onana est enthousiasmé par la possibilité de signer au FC Barcelone et attendra aussi longtemps que nécessaire. Everton le valorise actuellement à 60 millions d'euros, mais pourra accepter 40 millions d'euros si le club est relégué en deuxième division anglaise. Le Barça chercherait à réduire les frais de transfert en incluant également des joueurs dans l'accord. Je sais pas quel joueur, mais voilà, peut-être 1 ou 2 joueurs, les gars, pourraient être prêts à Everton. Puis dans le sens inverse, Onana vient au Barça mais moins cher. Donc voilà, c'est vrai que lui, depuis longtemps quand même, on entend la rumeur Onana, on verra si ça va se faire ou non. C'est vrai que ça peut être un joueur très intéressant pour l'équipe Blaugrana. Il joue au milieu de terrain. Le vestiaire barcelonais apprécie beaucoup les fonctions de capitaine de Sergi Roberto. Il est le pont entre les vétérans comme Lewandowski ou Gundogan et les jeunes comme Cubarsí
est fort. Hein. C'est vrai que déjà c'est le capitaine numéro 1, n'oubliez pas. Roberto, même s'il ne joue pas tous les matchs, quand il est sur le terrain, c'est lui qui a le brassard. Et c'est vrai qu'il fait le lien, on peut dire, entre la jeunesse et l'expérience, tout ça. Puis c'est un joueur qui connaît le club, bien sûr. Hein. Ça fait déjà depuis longtemps, je ne sais plus combien, au moins 7-8 ans qu'il est au club. Il était là, regardez, lors de la remontada, parce qu'il a marqué le but, c'était il y a 7 ans la remontada. Donc il y a au moins 7 ans, il était déjà là. Donc voilà, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut même peut-être le mettre en légende, hein, bien sûr, même s'il n'aura pas marqué autant de buts que Léo Messi, tout ça. C'est un joueur qui restera longtemps, je pense, hein, dans la mémoire, bien sûr, des supporters. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, hein, et c'est l'un des plus petits salaires du club. Donc pour le Barça, ce ne serait pas non plus se mettre dans le rouge, hein, de le prolonger, on verra. Et des sources du club affirment que le club compte sur Roberto pour la saison prochaine. Tiens, mais le joueur n'a pas encore reçu d'offre de renouvellement de contrat. Sergi ne forcera rien. Hein. S'il comprend qu'ils ne veulent pas de lui, il partira. Voilà, il ne veut pas se mettre à dos, bien sûr, le Barça. Voilà, c'est soit le Barça lui propose quelque chose, là il acceptera. S'il propose rien, il irait certainement jouer au GV aux États-Unis. Ce serait un championnat qui pourrait l'attirer, pourquoi pas l'Inter Miami, où joue déjà d'anciens Blaugrana. Mingueza suscite l'intérêt de plusieurs clubs, notamment ceux de Serie A, donc c'est un joueur de Celta Vigo. Pourquoi on parle de Mingueza, c'est un joueur du Barça, parce que le Barça possède 50% de la valeur de vente, n'exclut pas le retour du joueur. Donc voilà, en gros, le Barça peut le faire revenir pour moitié prix, mais s'il est vendu, je sais pas, je prends au pif à l'Inter Milan. Ça m'étonnerait que l'Inter soit intéressé, mais voilà, le Barça recevrait 50% bien sûr par rapport au prix du transfert. Concernant Ansu Fati, un joueur prêté à Brighton, hein, donc le Barça devrait être à la recherche d'un nouveau prêt pour Ansu Fati, parce que le projet actuellement, ce serait pas de le faire revenir, hein, de ne pas compter sur lui la saison prochaine, parce que ce serait compliqué pour lui, hein, parce que déjà il joue, je crois qu'il joue lié droit ou gauche, mais bon, il y a déjà du monde, hein, quand même en attaque, donc le mieux en gros serait de retrouver encore une porte de prêt, on peut dire, hein, pour Ansu Fati pour la saison prochaine. Concernant le jeune Lamine Yamal, donc sa valeur marchande actuellement sur Transfermarkt, hein, s'élève actuellement à 75 millions d'euros pour Lamine Yamal. Hein, c'est vrai que voilà, bon, c'est déjà beaucoup d'argent, mais on pense qu'il peut coûter beaucoup plus cher encore dans les années futures, hein, quand il aura encore pris quelques années de football. Mais à 16 ans, coûter déjà 75 millions d'euros, c'est exceptionnel. Florian Wirtz, hein, donc c'est un joueur allemand, un joueur du Bayer Leverkusen, sur son idole, en gros, il a dit Félix, hein, voilà, son my idolo, Félix, voilà, le joueur tout simplement du Barça. Hector Fort, tiens, le match contre le PSG, nous avons vraiment hâte d'aller les chercher et de battre, hein, le Paris Saint-Germain lors de cette double confrontation en Champions League. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec les joueurs de la Liga avec le salaire le plus élevé. Le salaire brut, hein, pas net, donc net tu divises par 2 à peu près. Donc cette saison, et c'est Lewandowski, hein, donc Lewandowski, enfin deuxième position, mais Lewandowski est le joueur du Barça le mieux payé. Il touche à l'année plus de 22 440 000 euros par an, bien sûr, hein, pas par mois, là, ce serait énorme. Donc voilà, c'est le deuxième joueur, il y a seulement Alaba, voilà, d'un peu plus, hein, qui touche plus d'argent du côté des joueurs de la Liga. Je crois qu'après Lewandowski, je crois que ça doit être De Jong, là, qui doit être le deuxième joueur du Barça. Le mieux payé, donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.